Parce que on pense qu'on médite tous de la même manière, mais une simple attitude peut faire basculer toute la pratique, en fait. Votre attitude émotionnelle ou votre disposition quand vous vous installez pour pratiquer peut changer toute la donne. Voyez, c'est pour ça qu'il est important de se dire « je m'installe simplement pour observer ». Rien d'autre. Quand vous ajoutez autre chose, c'est fini. Vous avez glissé. Vous voyez. Donc c'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais prêtez attention à cela. C'est très important. Quand on s'assied pour observer, en fait, donc on médite, il y a quand même un but, hein, ou il n'y a pas de but. C'est de l'hypocrisie de dire qu'il n'y a pas de but. Okay. Il y a un but. Voilà. Soyons simplement francs envers nous-mêmes. On s'assoit parce qu'on veut méditer, parce qu'on veut atteindre l'éveil pour certains. Donc, il y a un but. Voilà. Il y a toujours un début. Il faut bien partir de quelque part. Voyez? Donc, dire qu'il faille s'asseoir sans but, c'est impossible. Voyez? Avec le temps, quand on arrive aux lisières de l'éveil, effectivement, c'est quelque chose que l'on peut ressentir. Mais là, on parle de réalisation. Donc, la personne s'installe naturellement, sans but. Mais on ne peut pas demander cela à quelqu'un qui démarre. Il est difficile de demander à quelqu'un qui démarre la méditation de s'asseoir sans but. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. On ne peut pas arriver à avoir un résultat. On va s'asseoir, on va méditer sans but. Pourquoi on est là alors? Vous voyez? Donc c'est pour cela que je pense qu'il y a des évidences qui sont là et on ne peut pas les nier. Il faut bien qu'on commence par quelque chose. Donc si on va dire l'objet inavoué c'est l'éveil ou le bien-être, ben on pense là comme base de départ. Et on verra, chemin faisant, la base de départ va changer. Parce que notre attitude intérieure aura également changé. Voyez? Mais il faut quand même une base de départ. Il faut une base de départ. Donc dire que asseyez-vous simplement, sans attendre quoi que ce soit, c'est pas sérieux. Ce n'est pas vrai. Voilà. On ne fait rien pour rien. On ne fait rien pour rien. Donc c'est une évidence qui est là. Et après, au fur et à mesure que l'on chemine, en fait, au fur et à mesure que l'on chemine, on se transforme. On change. Vous voyez? Donc on perçoit la pratique autrement. Mais avant, on est venu avec toutes nos idées, toutes nos attentes. Et ces attentes sont légitimes. Elles sont légitimes et normales. Voilà. Donc on les prend pour ce qu'elles sont. D'accord, je viens m'asseoir parce que au fond de moi, j'aspire à l'éveil ou je veux atteindre l'éveil. On va partir avec cette base de départ. Et vous verrez qu'avec le temps, on aura complètement oublié l'éveil. Voyez, on aura complètement oublié l'éveil. On va simplement s'installer. Voyez, mais cette attitude, on ne peut pas l'avoir en début. On ne peut pas l'avoir en début. Voyez, c'est pour cela qu'il faut des fois faire attention quand on écoute quelqu'un qui est arrivé à l'éveil. Ce qu'il dit, on va dire que c'est le produit fini. Là où il est, ce n'est pas le même endroit où vous êtes. Donc des fois, il y a un problème de compréhension. Ouais, il vous donne le produit fini, en oubliant que il y a peut-être tout un cheminement pour certaines personnes. Voyez, donc il faut faire attention à cela. Donc j'insiste encore une fois en disant que si vous vous asseyez
avec une idée préconçue, c'est normal et vous ne pourrez pas faire autrement. Je ne vois pas qui peut s'installer aujourd'hui en méditation et dire que je ne veux rien, je n'attends rien. C'est pas possible. Vous voyez? Donc partant de ce constat, on accepte que on s'installe parce que on souhaite acquérir quelque chose, être plus heureux ou avoir plus d'argent, je ne sais pas, mais c'est notre base de départ. Et vous verrez que la base de départ va changer avec le temps et le cheminement. Voilà. Donc prenez la base que vous voulez, parce qu'il faut bien commencer. Voilà. Est-ce que lorsqu'on solidifie une idée, par exemple, et qu'on est en face de vous, est-ce que vous pouvez voir qu'on solidifie quelque chose? Non. Et même si c'est le cas, ça ne servirait pas à grand-chose. C'est personnel. Ouais. C'est de l'intrusion. Non, ce que je sais juste savoir, c'est au niveau des énergies. Oui. C'est un être éveillé, de voir des énergies. Est-ce qu'il y a le corps Il y a certains qui ont des sensibilités plus accrues que d'autres. Mais ce n'est pas un signe d'éveil. Voilà. Vous pouvez le retrouver chez des personnes aussi qui n'ont pas réalisé l'éveil. Elles ont des sensibilités plus accrues, mais ce n'est pas des signes d'éveil. Ce sont des capacités que l'on peut avoir à des moindres niveaux. Voilà. Mais encore une fois, ce sont, on va dire, des capacités qui induisent souvent les autres en erreur. Vous voyez ? C'est pour cela qu'il ne faut pas trop s'appuyer dessus. Voilà. Parce qu'on va très vite dériver vers le surnaturel ou l'extraordinaire. Et donc, c'est bien pour subjuguer les foules. Mais pour ceux qui nous intéressent, ce n'est pas intéressant du tout. Vous voyez ? Mais vous comme moi, vous avez des sensibilités. Et quand on se retrouve dans des endroits comme cela, il y a certains qui ont des facilités de sentir plus ou moins les énergies des autres. Mais ce sont des facilités, rien d'autre. Vous voyez ? Voilà. L'éveil, c'est particulier. C'est abstrait. Vous voyez, c'est même pas solide, c'est abstrait. Et dans le domaine de l'abstrait, on va tous se perdre, quoi. Vous voyez? Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qui est, on va dire, perception, sensation. Voilà. Parce que tout cela peut être aussi conditionné. Vous voyez? Voilà. C'est pour cela qu'il faut prendre un peu plus de recul.